On se retrouve donc pour une nouvelle petite vidéo, toujours le même principe, des exercices simples et efficaces. Donc même si vous n'avez pas suivi de cours collectif, vous pouvez très bien suivre ce cours en vidéo. Et des exercices aussi facilement reproduisibles chez vous, régulièrement. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer tout simplement en marchant. Donc on va marcher sur place tout simplement. Donc en restant détendu, donc décrisper les doigts, les mains, détendre les épaules, la mâchoire, le regard vers l'avant. Marcher sur place. Au niveau de la respiration, laissez la respiration se faire naturellement. D'une manière générale, sans consigne spécifique particulière, laissez-vous respirer naturellement, spontanément. Donc on cherche à se détendre tout simplement. Donc évitez de garder les bras droits, détendre les épaules. Voilà. Si on a tendance à avancer la tête, à regarder par terre, prenons garde à garder le sommet du crâne vers le plafond, regard vers l'avant. Voilà, on ouvre un peu la poitrine. Et maintenant, tout simplement, changer un petit peu. Avec les pieds un petit peu vers l'extérieur. Donc un petit peu à la Charlie Chaplin, si vous voulez. On va marcher ainsi, donc les genoux dans la direction des pieds, donc un peu vers l'extérieur, et on va balancer les bras cette fois-ci sur le côté. Nous voilà repartis, les genoux un peu vers l'extérieur, la direction des pieds, en V, les bras balancent sur le côté. Donc si vous avez des petits soucis de coordination, bien souvent la clé de la réussite est de ne pas trop intellectualiser, mais chercher à se détendre davantage. On peut continuer ainsi, donc à ouvrir un peu les hanches, les genoux vers l'extérieur, en balançant les bras d'un côté à l'autre, toujours le regard vers l'avant. On évite, une fois qu'on a bien saisi le mouvement, éviter de regarder constamment par terre ses pieds, regard vers l'avant. Voilà, on va repartir dans l'axe. Donc comme avant, simplement marche sur place. Cette fois-ci, les genoux sont revenus sur les rails vers l'avant. Voilà. On peut se poser et on va simplement aller toucher avec un talon, aller toucher la main opposée. Donc le talon gauche et la main droite. Si vous n'arrivez pas à toucher, c'est pas grave. Allez dans la direction, voilà, le talon dans la direction de la main opposée. Toujours en restant droit. Donc on va éviter de le faire ainsi, mais plutôt d'amener le talon vers la main. Voilà, simplement le talon vers la main opposée. Et avec l'autre main, toucher l'épaule opposée. Allez, on va croiser ainsi. Et ainsi. Et ainsi. Voilà. On peut continuer ainsi. Donc si vous n'arrivez pas à toucher la main avec le talon, c'est pas grave. Vous voyez là, je ne touche pas. En faisant le mouvement tout de même, ce mouvement croisé, on peut continuer. Alors encore une fois, comme j'ai pu le signaler, vous pouvez chez vous rajouter la musique qui vous plaît. J'ai préféré faire sans musique pour que ce soit bien clair au niveau des consignes, pas.
Et puis on peut très bien aussi sans musique. Chacun chez lui pourra mettre éventuellement une petite musique de fond, peut-être pas aujourd'hui, c'est la première fois peut-être que vous faites ce type de mouvement, mais si vous répétez la séance plusieurs fois, quand ça deviendra familier, à ce moment-là vous pourrez accompagner avec une musique qui vous plaît. Relâche. On peut repartir dans l'axe, donc une marche classique en regardant devant soi, qu'on peut transformer en légère, en course très léger, encore en petit sautillement. Ah, donc si ça va, on saute d'un avant-pied à l'autre. Voilà, au niveau de l'avant du pied, le contact au sol se fait par l'avant du pied. Donc tout léger, hein, sans bruit. Donc même si vous avez des voisins du dessous, donc ils n'entendent rien, vous êtes très léger, toujours détendu les épaules, pas trop raide. On peut continuer ainsi. Un sautier, si ça va, d'un pied à l'autre, en écartant un tout petit peu plus. Donc on n'a jamais les genoux tout raides, hein, pas les genoux tout raides, les genoux légèrement fléchis. Relâche. Voilà. On va maintenant des talons-fesses, 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 ainsi, 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 voilà. Talons-fesses. Et on va laisser les bras balancer un peu plus loin. Allez chercher un peu plus loin, devant et derrière, un peu plus loin. Avec les mains, un peu plus loin devant, un peu plus loin derrière. Et les talons-fesses. On peut continuer ainsi. Là, là, là. Voilà, on va chercher loin devant et derrière en même temps. On amène talons-fesses. Relâche. Voilà. Allez, on peut laisser tourner un peu les épaules, dessiner des cercles avec les épaules. Toujours avec la mâchoire décrispée. Bien libéré au niveau des trapèzes, du cou, de la nuque. En tirant un peu les épaules vers l'avant, également vers l'arrière et vers le bas. Et dans l'autre sens aussi, tirez les épaules légèrement vers l'arrière, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, le haut, l'avant, le bas. Dessinez des cercles. Les mains décontractées, la mâchoire également. Voilà. Maintenant, on va garder toujours le dos bien droit, c'est-à-dire pas courbé, mais légèrement penché en avant. Légèrement penché en avant. On va quitter la verticale et se pencher légèrement en avant en fléchissant un peu les genoux. Voilà. Donc on va faire travailler le dos. Travailler un peu les cuisses, travailler le dos. Et on va partir comme un skieur de fond. En allant tendre une jambe dans le prolongement du dos, qui est donc penché un peu en avant. On peut simplement faire comme un skieur de fond. Voilà, on va continuer ce mouvement. Donc vous gardez le dos bien solide, on serre un peu la taille. Sans regarder trop par terre, regardez plutôt un peu vers l'avant. Et on peut continuer ainsi. Allez, en skieur de fond. En tendant la jambe derrière. On essaie de garder le dos bien solide. En étant penché légèrement vers l'avant.
On va sentir son dos qui... Hein, vous allez peut-être sentir le bas du dos. Oh là, mon bas du dos, ça chauffe, mais ça c'est normal. Hein. On sollicite les muscles du dos. Et on repose. Voilà. Allez, on va se transformer en skieur alpin, en s'asseyant tranquillement. Quand je dis s'asseoir, c'est fléchir les genoux, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Hein. On est parti comme les skieurs alpins, quelques secondes. Hein, tout le monde a déjà vu à la télé un skieur. Voilà, il fléchit ses genoux. Voilà, le regard vers l'avant. Les fesses légèrement tirées en arrière. Ça chauffe un peu les cuisses, les quadriceps. Et je relâche. Et on va repartir une seconde fois en ski de fond. Le dos en serrant la taille, en rentrant un peu le nombril, en se grandissant par le sommet de la tête, on se penche en avant. Et on est reparti. Je vais tendre une jambe dans le prolongement du dos. On va continuer. On a toujours les genoux un peu fléchis. Hein, les genoux, quand on repose, on est les genoux fléchis. On ne s'est pas redressé sur ses jambes tendues, on a les genoux fléchis. Et on va tendre la jambe dans le prolongement du dos. Tendre le genou. Voilà, pour aller chercher l'alignement de l'épaule jusqu'au pied. Vous pouvez continuer pour vous. Et on lâche. On vérifie qu'on a bien les pieds posés à peu près largeur d'épaule. On fléchit un peu les genoux, un peu plus peut-être, les fesses tirées un peu en arrière. On revient à la posture, la position du skieur d'alpin. On va tenir quelques secondes ainsi, une vingtaine de secondes. Pensez à respirer, ne pas se mettre en apnée. Continuez à souffler tranquillement, à décrisper le visage. Les épaules n'ont pas besoin d'être crispées. On est bien à plat, pied à plat. On n'a pas les genoux en X. Et on revient. On relâche. Voilà, on est déjà un peu réchauffé. On va décontracter un petit peu. On va continuer un peu ces mouvements de marche. Cette fois-ci, on va simplement croiser en allant toucher genou-main. Toujours en restant vertical, donc pas en se penchant en avant. Voilà. En restant vertical. Simplement, on monte le genou, on fléchit la hanche, on vient toucher la main opposée. Croisé, main gauche, genou droit. Le regard vers l'avant, en rentrant un peu la taille. On continue. Si on est à l'aise, on peut s'amuser à sautiller d'un pied à l'autre. Sautiller, sautiller. Si on est à l'aise, c'est optionnel. Que ça veut dire sautiller. C'est-à-dire qu'il y aura un tout petit instant qu'on a quitté le sol. Voilà, si on sautille d'un pied, sinon on peut passer d'un pied à l'autre en gardant contact, comme je le fais là. Voilà, s'amuser à sautiller. Toujours en regardant devant soi. La mâchoire décontractée, bien soufflée. Expirer spontanément, hein, mais pas bloquer la respiration. Voilà, super. Ouf, un peu plus haut maintenant, en rentrant le nombril, le genou vers le coude. En rentrant le nombril, le genou vers le coude. Là. C'est pas grave si ça touche pas. C'est pas grave si ça touche pas. Là. Voilà. On va monter un peu plus haut, en rentrant la taille, en se grandissant par le sommet de la tête. Toujours, on va
va faire quelques fois. Et on peut rester. On va dessiner des cercles avec le genou et le coude. On revient là et on ouvre. On revient et on ouvre. Et le genou dessine un cercle et le coude opposé dessine un cercle. Vers l'extérieur, on ouvre. Travail d'équilibre. Le genou d'appui est légèrement fléchi. Hein, le côté de l'appui, le genou légèrement fléchi, pas le genou verrouillé. Et si ça va, on garde le regard vers l'avant, on évite de regarder trop par terre. Et on dessine des cercles avec le coude et le genou. On glisse l'épaule et la hanche opposée. Dans ce travail d'équilibre. Voilà, relâche. Alors, si on est déstabilisé, petit manque d'habitude. Si vous suivez, bien que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu peut-être, si vous suivez les cours collectifs, on a l'habitude de faire des exercices sur un pied. On va faire l'autre côté. En rentrant, la taille, le nombril, genou vers le coude. On ouvre et on referme. Et voilà. On peut continuer ainsi. Mobiliser l'épaule et la hanche opposée. En croisant. Voilà. On peut continuer. On va encore faire 2-3 fois si ça va. Sinon, il faut s'aider d'un mur, hein, d'un léger appui le moins possible. On peut s'aider au départ en s'appuyant très légèrement à un mur. Relâche. Voilà, impeccable. Voilà, déjà, on sent qu'on est déjà bien réchauffé parce qu'on a fait travailler les cuisses, les hanches, les fessiers, le dos. Donc ça réchauffe un peu. On va cette fois-ci se pencher en avant, comme on l'a fait avant pour l'exercice du ski de fond, mais un peu plus. Et comme on l'a fait avant dans l'exercice du ski de fond, on va tendre, je vais le faire de ce côté, vous verrez mieux, tendre un membre inférieur dans le prolongement du dos. Ok? Toujours en se grandissant par le sommet de la tête jusqu'au pied. Voilà. Ok, on va essayer de l'autre côté. Le but du jeu, genou fléchi, je me penche en avant, un peu plus qu'avant, et je tends, et je tiens, et je tiens, et je tiens. Voilà, on revient, super. On va faire la même chose, mais on va après tendre les bras sur le côté, les bras en croix, comme ça on faisait l'avion, l'exercice de l'avion. Et on va rajouter en plus quelque chose, c'est qu'on va dessiner des cercles, on va solliciter ses poignets et sa cheville. Donc on va le faire ensemble. Fléchir un peu les genoux, se pencher en avant un peu plus. Tendre la jambe dans le prolongement du dos. Mettre les bras en croix, on fait l'avion. On tourne les poignets et la cheville. Allez, on essaie de tourner les poignets, les deux poignets et la cheville qui est libre. Là, la jambe d'appui, le genou est fléchi. La jambe d'appui, le genou est fléchi. On essaie de se grandir par le sommet de la tête. On tourne les poignets, chevilles. Et dans l'autre sens, on essaie de les tourner dans l'autre sens, poignets, chevilles. Voilà, on revient. L'autre côté, pareil, se pencher, tendre les bras, grandir par le sommet de la tête, la colonne vertébrale est étirée jusqu'au pied, on est étiré en ligne droite. Et on dessine des cercles avec les poignets et la cheville. Et dans l'autre sens,
cercle. Reviens. Relâche. Ah. Décontractez un petit peu, décontractez un peu les épaules, les poignets, les chevilles, les jambes. Très bien. On va revenir sur un pied. Et cette fois, on va dessiner des grands cercles sur le sol. Avec le pied qui est libre. On va dessiner un grand cercle. C'est un 3/4 de cercle, hein, parce qu'il manque un quart. En restant sur mon pied d'appui, je dessine un cercle sur le sol. Un grand cercle. Un 3/4 de cercle. Là, allez, j'essaie de dessiner 3-4 fois, dans un sens et dans l'autre, ce cercle sur le sol. J'ai le genou fléchi, là, je fais travailler la stabilité du genou, je fais travailler ma cuisse. Un excellent exercice pour travailler la force du quadriceps, de la cuisse et la stabilité du genou. Relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Pareil, on veut dessiner un grand cercle, il faut qu'on fléchisse pour dessiner un grand cercle sur le sol. Toujours, on a ce genou d'appui fléchi, on veut dessiner un grand cercle avec le bout du pied sur le sol. Il faut remarquer qu'il faut dessiner un 3/4 cercle, il manque un quart. Parce qu'on vient amputer, là, contre l'autre jambe, et là aussi. Relâche. Et on décontracte un petit peu. Ouais, impeccable. On va faire un pas en arrière ou en avant, ainsi. Un peu comme quand on était avant, dans la posture de l'avion, on peut poser le pied derrière. Voilà. On a posé le pied en arrière simplement. On a le pied à plat, devant, le pied à plat. Et on va dessiner un petit cercle avec le genou. Le genou avant, on va lui faire dessiner un petit cercle tout en douceur. Le genou dessine un petit cercle tout en douceur. Voilà, on récupère un peu l'exercice d'avant. Et tranquillement, ne cherchons pas à faire des grands mouvements en forçant, tout en douceur, on dessine un petit cercle avec le genou. Et dans l'autre sens également. Là, le pied à plat, le genou dessine un petit cercle. Donc un exercice très doux. Voilà. Et on va profiter d'être dans cette position-là pour étirer l'arrière de la cuisse. On appelle les ischios. Les ischio-jambiers. Donc on va, pour ça, venir se poser le poids du corps sur le pied arrière. Et sortir les fesses. Tirer les fesses vers l'arrière. Le genou avant se tend. Je tire les fesses en arrière. Et je me penche un peu en avant jusqu'à sentir un étirement dans l'arrière des cuisses. Et je ne force pas, je ne cherche pas à aller plus loin en serrant les dents. Non, je sens que ça tire un peu, mais s'il n'y a pas de douleur, c'est la sensation d'étirement. Et je reviens. Et on va le faire plusieurs fois. On va encore le faire 4 fois. À chaque fois, on tient juste quelques secondes. Sans forcer. D'accord? Même principe. Je plie le genou arrière, je sors les fesses, je tends le genou avant, je me penche en avant. 3, 2, 1, et je reviens. Vous sentez cet étirement à l'arrière. Je fais la même chose, je me penche en avant, tire ma fesse en arrière, la pointe de pied légèrement vers le ciel, vers le plafond. Et je reviens tranquillement. Donc là, c'est à vous de doser. Il ne faut pas que ça fasse mal, il faut sentir, ça tire, ça étire, mais sans aller dans la douleur. Sans aller trop vite. J'y vais.
content. On le refera peut-être en fin de séance. Vous avez vu peut-être dans les séances précédentes qu'on est resté 20-30 secondes pour bien travailler la souplesse, mais là, on est plutôt en début de séance. On ne veut pas endormir le muscle en fait. On va refaire, étirer, revenir, simplement chercher cette sensation de libérer derrière, de ramener de la longueur. Et une dernière fois, j'allonge, je reviens. Ah, super. On va inverser simplement. Cette fois-ci, c'est l'autre pied en avant. Fléchir, dessiner petit cercle avec le genou. Petit cercle avec le genou, en douceur. Voilà, le genou, petit cercle. Dans l'autre sens. Et je vais enchaîner avec les étirements. Les étirements, on va faire 5 fois étirer l'arrière de la cuisse, les ischios. Enfin, toute la chaîne postérieure. Pareil comme avant, je ramène le poids du corps sur le pied arrière, je sors les fesses et je me penche en avant, genou tendu, avant. Et je reviens tranquillement. Voilà. J'y retourne. En soufflant, j'étire la pointe de pied vers le plafond, les fesses vers l'arrière, sans aller au maximum. Et je reviens. On va encore faire 3 fois ainsi. J'étire. 3, 2, 1. Je reviens. C'est toujours les fesses qui cherchent à tirer en arrière. Je fléchis le genou arrière. Je mets la cuisse au pied arrière. J'étire. 3, 2, 1, et je reviens. Et une dernière fois, j'étire, ça va certainement aller plus facilement dans l'étirement, une fois qu'on l'a fait 3-4 fois que la première fois. Ça c'est normal, le muscle, voilà, on l'a assoupli un petit peu, donc on va plus facilement dans l'allongement. Voilà. On décontracte un petit peu. Voilà. Donc avec les pieds à peu près largeur d'épaule, et on va simplement, vous pouvez mettre les mains aux hanches et dessiner des cercles avec le bassin, voilà, simplement. Voilà, bien faire ce mouvement, voilà, tourner un peu autour des hanches, là, décontracter un petit peu au niveau du dos. Et dans l'autre sens, dessiner des cercles avec son bassin, sans forcer, tranquillement. Voilà, on peut ramener. Et on va laisser le bassin aller de gauche à droite. On le laisse basculer de gauche à droite. On va laisser le bassin basculer de gauche à droite. Donc il n'y a pas d'effort particulier, il n'y a pas d'effort musculaire. Ce n'est pas fatigant, c'est simplement laisser le bassin aller à gauche, à droite. Voilà. En douceur. On va continuer ce petit mouvement de gauche à droite. Et en même temps, on va laisser tirer vers le plafond de plus en plus. Et on va accompagner le balancement du bassin en s'inclinant un peu à gauche et à droite. On va étirer le côté du corps. Là. Quand le bassin bascule d'un côté,
Je m'étire en m'inclinant sur l'autre côté. Toujours en me grandissant en même temps. En me grandissant. En restant décontracté au niveau du visage. Si vous êtes obligé de serrer les dents, c'est que vous forcez de trop. Cherchez un peu à être plus doux, plus relâché. Vous devez pouvoir continuer à respirer naturellement. Souvent, quand on est crispé, la respiration, on se retrouve en apnée, en serrant les dents. Nous, on ne veut pas. Plus relax. Voilà. Amenez, simplement. Voilà. Voilà. On va écarter un tout petit peu plus et mettre les pieds en V. Les pieds, je ne sais pas si vous voyez bien, mes pieds sont assis un petit peu vers l'extérieur. On va simplement assouplir le dos. On va aller vers l'extension, donc on va ouvrir la poitrine. Je vais montrer, on va le faire ensemble après. Donc, ça sera mieux. On va simplement ouvrir la poitrine, regarder vers le haut, sans crisper, sans forcer sur la nuque, en s'inclinant un peu vers l'arrière, mais sans forcer sur le dos. Donc ça doit rester doux. Ça doit rester confortable. Chacun à sa mesure, confortable. Donc commencez tranquillement. Donc, ça c'est important. Donc, je vais vous montrer, on va le faire ensemble après. Vous voyez. Et ensuite, une fois qu'on aura ouvert, on va refermer en amenant les coudes vers les genoux. Et poser même les coudes sur les genoux. En décontractant la nuque, le haut du dos. Et je vais à nouveau ouvrir en m'inclinant un peu vers l'arrière. D'accord? Et on va refaire plusieurs fois. Une fois qu'on aura fait 5-6 fois, si ça va bien, après on va pouvoir, si ça va bien, aller à la place de poser les coudes sur les genoux, on peut aller amener les mains carrément vers le sol. Ok? Et remonter. C'est un second temps. Si vous n'avez pas posé les coudes sur les genoux, c'est pas grave. On va jusqu'où ça va sans forcer. Confortable. D'accord? Ça peut être plus doux. Pareil, si on va vers l'extension, si on sent, oh là, je sens que je suis obligé de crisper. Non, non. Plus doux. Hein? À sa mesure. On est prêts? C'est parti, tous ensemble. Les pieds un peu plus larges que les épaules. Vers l'extérieur. L'ouverture. Ça étire la poitrine agréablement. On peut aller un petit peu se laisser aller vers l'arrière, mais gentiment. Et on va refermer en pliant les genoux dans la direction des pieds. Donc. Et on va remonter en ouvrant et en refermant vers l'avant. Et à nouveau, je me redresse en ouvrant la poitrine et en m'inclinant un peu vers l'arrière. Et je vous laisse continuer avec l'amplitude de mouvement qui vous convient, vous. Vous n'essayez pas forcément d'imiter exactement. On essaie de s'écouter, de sentir un mouvement agréable à la fois dans l'ouverture de la poitrine et à l'extension quand on se penche en arrière et quand on ramène également décontracté. Si tout va bien, si vous le souhaitez, vous pouvez même descendre un peu plus et amener les mains posées entre les deux pieds et remonter ensuite. Sans tirer plus outre mesure, mais en fléchissant un peu les genoux, fléchir les genoux et se laisser aller vers l'avant en fléchissant les genoux. Et se laisser aller vers l'arrière, en ouvrant la poitrine agréablement. On peut le faire encore 3-4 fois.
Important de le faire selon ses propres sensations, afin que l'exercice reste confortable, sans serrer les dents. On va le faire une dernière fois, et on va ramener. C'est calme. On peut garder les pieds comme ils sont, donc un peu enlevé, un peu plus large que les épaules. On va à nouveau fléchir les genoux dans la direction des pieds, donc. On suit la direction des pieds avec les deux genoux qui se fléchissent. Un peu plus bas si ça va, un peu plus bas si ça va. Ainsi si ça va. Si ça ne va pas, c'est ainsi. Si ça va mieux, c'est plus bas. Pour étirer un peu les hanches, assouplir les hanches. On peut rester comme ça. Et si ça ne va pas, on est plus haut. Voilà. On essaie de garder les genoux dans la direction des pieds. Ok? Allez, on remonte. Voilà. Plus calme. On peut ouvrir et tourner et revenir. Et tourner de l'autre côté et revenir. On va de nouveau descendre, remonter, ouvrir et tourner et ramener. En fait, on peut maintenant simplement ouvrir et tourner en gardant une main vers l'avant et l'autre main qui s'ouvre vers l'arrière, qui s'étire vers l'arrière. Et on suit de regard la main qui est partie à l'arrière, ainsi. On ramène, joint, et on fléchit, étirement des hanches. Je remonte, j'ouvre, et je tourne, et je reviens, main jointe, de l'autre côté, je tourne, et je reviens, flexion des genoux dans la direction des pieds, tirement des hanches, je reviens, j'ouvre en tournant, et je reviens. Là, quand je tourne, quand j'ouvre en tournant, j'ai gardé les genoux un peu fléchis. Je suis un peu assis. Je reviens. On va le faire encore une fois. Flexion, étirer les hanches. Reviens. Ouvrir. Donc là, je reviens, mais j'ai gardé les genoux un peu fléchis. Ouvrir. Ramener. Et encore ouvrir. Et ramener. Relâcher. Voilà. Et contracter. Voilà, je vous propose maintenant de vous mettre à genoux. Voilà, donc, vous avez un tapis ou alors une couverture pliée, pas que l'appui des genoux ne soit pas trop dur. Alors, on peut se mettre à genoux. On va refaire un petit exercice qu'on a déjà pu faire ensemble, je crois. Si vous participez aux séances groupées, on l'a fait, séances collectives, on l'a fait très souvent. Mais je crois aussi dans une dernière vidéo que vous pouvez toujours, qui sont toujours en ligne. Et on a déjà quelques vidéos qui sont en ligne sur YouTube. Donc l'objectif de contracter un petit peu, de travailler ces muscles profonds, en rentrant un peu le nombril, en se grandissant par le sommet de la tête,
Voilà, ainsi. Et ce qu'on cherche pour mieux faire travailler ces muscles-là, ce qu'on cherche à faire, c'est travailler ces muscles de posture, hein, ce gainage. On va simplement se déséquilibrer un petit peu. Pour ça, c'est très facile. On peut décoller un genou. Et du coup, on se retrouve dans une posture un petit peu plus déséquilibrée. C'est ça que nous, on veut rester solide, on veut rester vertical, on veut rester immobile, le mieux qu'on peut en respirant, en soufflant, pas en se crispant. Donc on part par l'arrière, on a serré la taille, on a l'oubli rentré, le menton un peu rentré, le sommet de la tête vers le plafond. On a décollé un genou. Si ça va, on peut décoller le pied également. Donc on a décollé un genou. Si ça va, on peut aussi décoller le pied qui va de même côté. Là. Donc on est plus que sur un côté. On souffle correctement, en se grandissant par le sommet du crâne. Et je change, pareil. Hein, ce petit exercice tout simple de déséquilibre. Ça, ce genre d'exercice est excellent pour travailler les abdos. Encore, que décolle à côté, je reste en équilibre sur un seul, je serre, je souffle correctement, je cherche à me grandir en regardant devant moi. Encore, je change. Pensez à respirer. Voilà, ne pas trop crisper. Pareil, le visage, la mâchoire, les épaules. Encore, je change. J'essaie de m'immobiliser. Vous sentez comme ça travaille? C'est dur. Encore, je change. Toujours avec cette sensation de vouloir se grandir vers le plafond. Une dernière fois de ce côté. Puis de l'autre. Je me grandis par le sommet du crâne, je serre la taille, je souffle correctement, je ne bloque pas la respiration. Et je repose. Voilà. Toujours en serrant au niveau de la taille, en rentrant un peu le nombril. On va simplement essayer de garder l'alignement épaules, genoux, et genoux, bassin, épaules, mais en partant un peu en arrière, ainsi. Donc, pas comme ceci, pas comme ça, mais en gardant le nombril rentré. On va travailler les cuisses. Ce sont les quadriceps, les muscles des cuisses qui vont être obligés de travailler pour éviter que je tombe en arrière, en fait. Hein. C'est ces élastiques-là, ces muscles-là qui vont travailler. Donc, ils vont freiner. On va faire cet effort-là, freiner. Donc, faire solliciter ces muscles-là, ces cuisses, ces quadriceps. On est prêt? Donc, on serre. On peut amener les mains ainsi. Et on va se laisser aller un petit peu en arrière. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. Et revenir. Allez en arrière, simplement. En rentrant le ventre et revenir. On va continuer à le faire plusieurs fois. On va sentir ces cuisses. On va véritablement, si vous restez attentif à vous-même, vous sentez véritablement ce qui se passe et ces muscles des cuisses qui sont obligés de s'étirer en freinant. On peut continuer ainsi. Donc, on ne va pas forcer, n'essayez pas d'aller le plus loin possible. Essayez toujours d'avoir cette sensation d'une ceinture qui rentre, qui est serrée. Le nombril qui est rentré. On va encore le faire 3-4 fois assis. Voilà. Et on va essayer de rester un peu en position basse. Donc on va laisser et rester. 3, 2, 1 et revenir ensuite. Ok? On va le faire encore 4 fois comme ça. Se laisser aller en arrière, en rentrant le nombril, rester. 3, 2, 1, revenir. Descendre, en serrant la ceinture, tenir. 3, 2, 1, revenir.
revenir. Encore, descendre, tenir. 3, 2, 1, revenir. Il faut encore 2 fois, je crois. Descendre, en serrant la ceinture, le nombril rentré. 3, 2, 1, revenir. Et une dernière fois, on a toujours l'alignement, attention, on rentre le ventre, on tient, on tient, on tient, on tient, et on revient. Relâche. Ouf. Impeccable. Vous voyez, ces exercices, hein, ça paraît simple, hein, la méthode n'est pas compliquée. C'est pour, on aime faire des choses qui sont simples et efficaces. On va faire on va enchaîner avec un autre exercice qui est encore plus simple, tout aussi efficace, encore plus enfantin, encore plus naturel. Ça, on va marcher à 4 pattes. Ok? C'est un très bon exercice aussi de gainage, aussi de stabilité des épaules, de gainage, de coordination. Donc marcher à 4 pattes. Ça va être très simple. Déjà, on va se positionner sur la 4 pattes. Vous pouvez mettre les mains un peu plus en avant que les épaules. Et le but du jeu, quand on va marcher à 4 pattes, ça va être de ne pas s'affaisser, de ne pas comme ça, pas s'écraser, s'affaisser, s'alourdir, mais de rester le plus stable possible. D'accord? Donc, on va faire vous n'êtes pas obligé d'avoir une salle de sport, hein, vous pouvez faire ça dans votre salon. On va faire quelques petits pas, 4 pattes d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Ok? Donc pour le moment, on va marcher d'avant en arrière. On ne va pas avoir les coudes complètement tendus, pas comme ça. Voilà. Les coudes sont déverrouillés. Le dos stable. Donc, hein, voilà. Ok? Le regard peut être légèrement porté vers l'avant, mais on va éviter de regarder trop comme ça, de crisper, d'avoir une flexion de la nuque trop importante en se crispant. Et on va éviter que le dos s'affaisse. D'accord? On est parti, on va essayer déjà de se positionner à 4 pattes correctement, en étant bien grandi au niveau du dos, stable, les coudes pas tendus. Et on va s'amuser à marcher à 4 pattes. Et d'avant en arrière. Si vous ne vous rappelez plus comment marcher à 4 pattes, laissez-vous un petit peu laissez-vous aller un peu plus au naturel. Vous pouvez continuer d'avant en arrière. Toujours l'idée de rester stable, de ne pas s'écraser, de respirer de manière spontanée, mais de respirer correctement. Voilà, je respire correctement. Et si on le fait correctement, on va sentir le travail au niveau des abdominaux. Ça se fait naturellement. Excellent exercice. On a déjà fait en cours également. Ensemble, pour celles et ceux qui participent à des cours collectifs, depuis longtemps, on a ce petit exercice aussi. Et je les contracte. On va décontracter les poignets notamment. Là, si vous êtes en train de suivre cette vidéo et qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez vous et vous a vu comme ça en train de pratiquer votre petit gym, sans doute se poser des questions, mais c'est pas bien grave. On va faire le même exercice, mais cette fois-ci on va se déplacer de côté. Donc à la place d'avant en arrière, on va déplacer sur le côté ainsi. Ok? Toujours le but du jeu, c'est d'être stable et de se déplacer tranquillement comme ça. Sans tendre les coudes, en ayant le dos à plat, stable. Ok? Et on respire naturellement. On va se remettre à 4 pattes. On va décontracter la mâchoire.
décrisper les coudes, essayer de sentir ce dos étiré, droit. Et puis on peut se déplacer latéralement. Je vous laisse faire chez vous. On se déplace de côté, de gauche à droite. Et l'exercice repose en grande partie sur toujours la même grande idée, c'est pour faire travailler ces muscles profonds. On trouve une position, donc là en l'occurrence un 4 pattes, on enlève des appuis. Donc là, si vous êtes attentif, à un moment donné, on enlève 2, 3 appuis même, on enlève la main, le genou et le pied, la main d'un côté, le genou, le pied de l'autre. Voilà, c'est des mouvements croisés, excellents. Des mouvements croisés. Et puis décoller des appuis pour faire travailler ces muscles de posture, excellent également. Donc c'est très complet. On travaille aussi la stabilisation, la stabilité de l'épaule. Voilà, et puis vous pouvez vous amuser à faire des mouvements un peu à marcher un peu dans tous les sens, d'avant en arrière ou de côté. Toujours en soufflant correctement, pas en coupant la respiration, pas en apnée, en décontractant le visage. Relax. Et décontracter. Décontracter les poignets. Voilà. Vous voyez, ça change un petit peu. C'est des exercices toujours assez simples à mettre en œuvre, sans matériel. On peut s'asseoir si vous voulez bien. On va compléter un petit peu ce travail abdominal et on va finir la séance avec ces petits exercices de renforcement des abdominaux que je vais montrer et puis qu'on va faire ensemble après. Donc on va les enchaîner, il y aura 3 petits exercices qu'on enchaînera l'un puis l'autre. On va à chaque fois faire 10 mouvements de l'un, puis de l'autre, puis de l'un, puis de l'autre. Okay, donc je vais montrer les exercices. Premier exercice, donc on va s'allonger sur le dos, on peut mettre les mains à la tête, ou les bras en croix. Premier petit exercice, tout simplement, les jambes à l'équerre, le dos à plat sur le sol, peut-être le mettre assis. Le dos à plat sur le sol, les jambes à l'équerre. On va simplement tendre un genou et tendre l'autre et on va alterner. Donc on ne va pas laisser tomber, pas ainsi. On ne va pas laisser tomber le talon, pas ça. Mais on revient à chaque fois à l'équerre. En même temps, je ramène à l'équerre. Il y en a un qui se plie pendant que l'autre se déplie. Ok? Ce sera le premier exercice. Second exercice, j'ouvre. Et je referme. J'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. Toujours avec le dos à plat sur le sol. Pas laisser le nombril monter. Gardez le dos stable. Et troisième petit exercice, je viens toucher le sol. Et je viens toucher le sol. Les genoux restent à l'équerre. Les genoux restent à l'équerre. Là. Puis l'autre, là, puis l'autre, là. Ok? On va se mettre en posture, tous ensemble, le dos à plat, vous pouvez mettre les mains derrière la tête, ou alors un petit coussin derrière la tête, les bras en croix. Le dos bien stable, je tends un genou le mieux que je peux. Et je change, c'est l'autre qui s'est tendu pendant que le premier est revenu à l'équerre. Allez, je change, un. Puis l'autre. 2, puis l'autre. 3, puis l'autre. 4, je tends au mieux que je peux. Puis l'autre. Je tends au mieux que je peux, l'un, puis l'autre. Et je reviens à l'équerre, je ne laisse pas tomber le talon à la fesse. Encore. L'autre. 8, puis l'autre. 9, puis l'autre. Et dernière. Puis l'autre. Je ramène les deux à l'équerre et j'ouvre et je referme. Toujours le dos bien stable et je referme.
et j'ouvre, et je referme. 5, 4, je crois, je referme. Allez, 5. Et je referme. 6. Et je referme. Pas des gestes brusques. 7. Et je referme. On n'a pas besoin de faire des mouvements brusques. 8. Et je referme. Et l'avant-dernière. Et je referme. Et la dernière. Et je referme. Je viens toucher le sol avec un bout de pied et je repose. Et je ramène, pardon. Je ramène à l'équerre les deux genoux. Les deux hanches également. Je vais toucher le sol avec un côté et je ramène. Puis l'autre et je ramène. Allez, l'un et je ramène. Sans creuser le dos. Puis l'autre et je reviens. Sans creuser le dos, sans garder le dos stable. Également important, la mâchoire décontractée. Et laissez-vous respirer, la bouche un peu ouverte. Je viens toucher, je reviens. Je vais toucher et je reviens. Je vais toucher et je reviens. Et je garde mon visage décontracté. Je respire, je ne bloque pas la respiration. Au contraire, je pense à bien souffler. 3. Puis l'autre. Donc on va faire 2 fois de chaque côté. L'avant-dernier. Puis l'autre. Et le dernier. Puis l'autre. Je ramène les 2 talons fesses et je repose. Relax. Je m'étire sur le sol, je me grandis. Je me grandis, je m'étire. Et on va refaire cette petite série, les 3 petits exercices qu'on vient de faire. On va refaire le tour, on va refaire les 3 exercices une seconde fois. On est prêt? Les hanches et les genoux à l'équerre. Je tends un genou le mieux que je peux. Puis l'autre. Allez, 2. L'autre. 3. Je ne laisse pas tomber le talon fesses. L'autre. Je contrôle le mouvement. Je ne fais pas des mouvements trop brusques. Allez, 4. Je tends le genou le mieux que je peux. 5. Je pense à souffler. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ramène les 2 genoux à l'angle droit. Ouvrir. Refermer. 2. 3. Le dos est stable. Se creuse pas plus quand on ouvre. 5. 6. Pas trop brusque. 7. 8. Et 9. Et dernière. Reviens. Je vais toucher le sol. Sans tendre le genou. Garde les genoux à l'équerre. Puis l'autre. Toujours à l'équerre les genoux. Je touche. Je reviens. Puis l'autre. Je reviens. Sans creuser plus le dos. Je reviens. Puis l'autre. Je reviens. Allez, 4. Puis l'autre. 5. Puis l'autre. 6. Puis l'autre. 7. Puis l'autre. Et 8. Puis l'autre. Si ça va, on fait 9. Puis l'autre. Et dernière. Puis l'autre. Ramène talon fesses et repose les pieds. Et je me grandis comme avant, je m'étire sur le tapis de mon salon peut-être, je me grandis.
Et on va nous plier les genoux, les pieds à plat, et on va revenir s'asseoir tranquillement. On va se laisser un petit temps assis. On ne va pas remonter trop vite, hein. Vous allez rester tranquillement là. Voilà une belle petite séance. On peut revenir se mettre debout si vous voulez bien. Je crois que ça doit faire plus d'une heure qu'on est ensemble. Voilà, on peut décontracter un petit peu en laissant les épaules. Voilà. Voilà, laissez les bras balancer. Contracter un petit peu les chevilles, les genoux. Laissez balancer une jambe d'avant en arrière. Voilà, puis l'autre, tranquillement. S'étirer un petit peu vers le plafond, puis un peu les genoux, et tirer le bassin vers le bas. Cette sensation du bassin qui descend. Pendant que je pousse le plafond, j'ai cette sensation que le bassin descend. D'ailleurs, c'est pas qu'une sensation, il descend. Voilà, relax. On va s'arrêter là, parce que je crois que, comme dit, j'ai pas le timing juste devant moi, mais un peu au feeling. Mais je crois que ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vais également poster prochainement, je pense, une prochaine vidéo plus axée sur les étirements, notamment étirement des ischios. On a déjà vu. Étirement du piriforme, pyramidal du bassin, c'est intéressant, très intéressant à étirer régulièrement. Étirement des psoas, qu'on a déjà vu ensemble également. Et d'autres choses également. Donc, je pense prochainement vous proposer une petite séance étirement. Les étirements qui sont à faire, pas forcément après une séance de renforcement musculaire, mais qui peuvent être faits pour eux, c'est-à-dire une séance exclusivement étirement, ou alors vous pouvez tout de même effectuer les étirements après une séance de renforcement musculaire, pour peu qu'elle n'ait pas été trop inhabituelle et trop traumatisante. Donc, là, on pourrait enchaîner par une séance d'étirement. Mais je vais donc proposer ça sur une prochaine vidéo. Et en attendant, j'espère que cette petite séance vous a plu. Avec les outils qu'on a déjà pu voir sur d'autres vidéos, ça permet de vous faire une belle caisse à outils, une belle mallette. Vous pouvez puiser des exercices à faire chez vous régulièrement. Je sais que c'est moins facile chez soi qu'en groupe. En groupe, on a tout on est stimulé par l'énergie du groupe. Mais je vous invite tout de même à pratiquer régulièrement des petites choses, pas forcément une séance complète, même une fois que vous avez visionné 2-3 fois cette séance par exemple, vous vous rappellerez de certains éléments et vous pouvez à ce moment-là faire des séances plus courtes avec des exercices qui vous viennent en mémoire. C'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre exact. On peut que vous commenciez la séance par un petit déverrouillage, quelques mouvements d'assouplissement pour vous mettre en route, ou alors voilà, les petites marches qu'on va faire en début de séance, c'est très bien.
Et puis après, certains exercices de renforcement musculaire que vous vous rappelez simplement. Donc vous pouvez varier comme ça, ou vous pouvez toujours revenir sur les vidéos pour vous remettre en mémoire d'autres exercices. Et puis en complétant ce travail, cette pratique gymnique, par exemple 2 fois par semaine, des séances de gym comme ça de renforcement musculaire, il faut compléter donc par une activité physique de type endurance. Actuellement, il y a le ski de fond peut-être pour ceux qui ont la technique ou qui peuvent, ou qui sont dans les endroits adaptés. Mais vous pouvez aussi très bien marcher. Marcher, c'est très bon exercice. Actuellement, les piscines sont, je crois, fermées pour la plupart d'entre nous. Mais marcher est un excellent exercice, donc je vous invite également à marcher. Peut-être par les beaux jours qui vont arriver plus tard, faire du vélo ou une autre activité. Mais comme ça, vous aurez un super programme. Vous pouvez avoir confiance, il n'y a pas de souci. Donc, en attendant, je vous remercie. J'espère pour certains d'entre vous vous revoir bientôt. Et on se dit ça depuis un petit moment, mais on va garder confiance et surtout prenez soin de vous et gardez l'énergie suffisante pour prendre soin de soi. Voilà. Ben, à bientôt. Belle fin d'hiver. Ici dans les Vosges, je ne voyais pas, mais j'ai la vue devant moi, les fenêtres devant moi, c'est tout blanc. Donc, voilà. En tout cas, merci et à bientôt pour une autre vidéo.